Merci Victor Noël d'être venu sur ce plateau. Merci. Quelques conseils maintenant. On va parler toujours de nature. On va parler des oiseaux dans les jardins. Oui, comment faire pour nourrir les oiseaux dans les jardins? On a des conseils pour vous, évidemment. Nourrir des oiseaux dans votre jardin, comment s'y prendre? Quelques astuces avec Arnaud Bertin. Bonjour Arnaud. Bonjour Valérie. Vous êtes architecte paysagiste. Alors d'habitude, vous nous donnez des conseils pour jardiner. Bon, vous avez vu... tondre, c'est pas son truc. Non, mais c'est pour ça que souvent je préconise de mettre des endroits où on ne fauche qu'une fois par an. Et ça, c'est très bien. Il ne faut pas mettre du gazon partout. Et quand je vois les réalisations que vous faites, c'est vrai, c'est beaucoup de nature. Il faut laisser un coin pour la famille, pour jouer au foot, pour faire des choses comme ça. Voilà. Mais après, il faut laisser une large part pour. Faut penser aux animaux, quoi. Ça, c'est clair que, la faune, à la flore, c'est hyper important, quoi. Je ne sais pas si Victor, si tu joues au foot justement sur une pelouse, tu as peur d'écraser. Oui, non. Ça va? Tu joues au foot un peu? Chez moi, non. Non, pas chez toi. Bon, ok. Non. Alors, on va parler justement avec Arnaud de ces oiseaux qu'on a envie peut-être d'attirer dans son jardin ou qui viennent dans le jardin, si on a la chance d'avoir un jardin. Que faire? Voilà. Comment les attirer? Pour commencer, il ne faut pas faire n'importe comment aussi. C'est-à-dire que là, on peut le faire encore parce qu'il fait froid, mais à partir du moment où il va commencer à faire beau, on va dire qu'à partir du moment où les insectes vont ressortir, on arrête parce que c'est pas non plus l'idéal. Faut pas les gaver, quoi, non plus. Donc, je veux dire, jusqu'à fin février, il y a pas de souci, on peut les nourrir. En faisant attention aussi de ne pas mettre la nourriture tout le temps au même endroit, parce que si certains oiseaux sont malades ou autres, c'est pas bien de regrouper tout le monde au même endroit. Donc, on se disperse. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, voilà, c'était qu'on pouvait. Si je comprends bien, excusez-moi, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on peut leur donner un peu plus gras l'hiver, comme nous alors, et plus léger l'été. C'est surtout que l'été, on ne rien faire, quoi. Même moi, je pars du principe que l'été, il y a tout ce qu'il faut en graines. Ils vont aller chercher ça dans les prairies, justement, qu'on laisse libres. Et souvent, on pense qu'aux graines, mais c'est aussi les insectes. Donc, c'est bien aussi de faire des plantations qui attirent les insectes, et des plantations aussi avec les petites baies, comme j'ai ramené là pour vous montrer, que les oiseaux mangent l'hiver. Mais moi, là, voilà, ce que je voulais mettre l'accent, c'était sur l'hiver, où l'hiver, quand ils gèlent, ils ont plus grand-chose. Il faut penser aussi à mettre un petit peu d'eau. Mais il faut surtout penser à le mettre à différents endroits et pas mettre la même chose, la même composition, parce que là, je vais parler de graines. Pas mettre la même composition de graines partout, parce que le tournesol va attirer certains oiseaux et pas d'autres. D'accord. Alors, on va regarder justement quelques photos. Donc là, c'était pour montrer de faire des boules de graisse pour les oiseaux. Donc là, c'est tous les ingrédients dont nous avons besoin. Donc j'ai regroupé tout ça. Donc voilà, avec les graines, les bâtonnets, la ficelle, et puis voilà. Donc c'est vraiment très très simple. Voilà, et la graisse. Et la graisse végétale qu'on retrouve en supermarché ou en commerce. Voilà. Et donc là, différentes graines dans le pot où il y a la cuillère, c'est pour montrer qu'on mélange en fait. Donc là, j'ai mis du tournesol parce qu'ils aiment bien, et puis un mélange de graines. Donc voilà, j'avais pris un mélange de graines spécifique qui attire donc certains oiseaux, mais pas tous. Donc après, vous mélangez tout ça, et donc après, vous faites fondre votre graisse végétale. Et puis, donc après, en parallèle, vous préparez vos petites ficelles avec un morceau de morceau de bois. Donc après, j'intègre ça dans un moule. Moi, j'ai mis ça dans des petits moules en silicone parce que c'était plus simple, j'avais ça. Et puis, donc ensuite, on en fait sur plusieurs, ça peut être pas mal. Donc on met soit un petit fil, soit on met un morceau de tuteur en bambou. Et puis après, donc on met notre graisse végétale dedans, et puis il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus rien de spécial à faire. Je le fais le soir et le lendemain matin, c'était bon, enfin même avant. C'est comme ça. J'y touche pas, on fait rien du tout. D'accord. Et puis après, c'était pour vous montrer. Donc là, c'était pour faire sympa, j'avais mis ça dans des sédums. Et donc après, c'est pareil, le fait qu'on mette des graines au sol ou qu'on mette ça accroché dans un arbre, on va pas attirer les mêmes oiseaux. Et puis il faut aussi faire attention à tout ce qui est chats et bêtes sauvages qui peuvent attaquer les oiseaux. Donc donc après, c'était. En hauteur, peut-être, c'est peut-être mieux, non? Oui, mais certains oiseaux ne mangent pas, préfèrent picorer. Il y a certains oiseaux qui récupèrent ce qui est tombé, qui ne le mangent que ce qu'il y a au sol. Donc c'était pour vous montrer quelque chose de vraiment. C'est ultra simple. C'est ce qu'on retrouve. Et puis il y a les boules de graisse. En fait, c'est ce qu'on retrouve en commerce, c'est ça. Alors surtout, la LPO par exemple déconseille d'acheter ce genre de choses-là avec les petits filets, parce que déjà quand il est fini, souvent ça tombe dans la nature et puis ça se dégrade pas. Et puis aussi, par exemple, les mésanges ont tendance à se coincer un peu les pattes dedans, donc c'est pas l'idéal. Il vaut mieux l'acheter comme ça et ensuite vous le mettez, par exemple, ça c'est un champignon. Et en fait
il suffit de l'ouvrir et puis vous mettez des boules de graines comme ça dedans. Et là, ils peuvent pas se blesser là? Non, c'est étudié pour. Piqueront dedans, d'accord. Et puis enfin voilà, donc faut en mettre plusieurs pour faire. Donc ça c'est avec une formule, on va dire un peu industrielle. Et puis après, vous pouvez voir. On peut faire soi-même aussi en bois. Quand on les fait soi-même, c'est ce résultat-là. Donc là, c'était avec le tuteur pour le planter. Et après, ce que je vous ai montré, quand on les met dans un petit moule en silicone, c'est comme ça. Bon, alors après, voilà, c'est pas très. Mais les mangeoires, on peut en faire. Bon, ça c'est voilà. Les mangeoires, on peut les faire soi-même aussi en bois, quelque chose de plus naturel. Ah oui, tout à fait. Oui, j'ai vu, il y a des tutos là sur Internet. Il y en a qui font ça avec des cagettes qu'on a quand on va acheter des légumes ou autres. Il y a des choses très très simples à faire. Ce que je voulais montrer aussi, c'est que comme moule, on peut se servir aussi tout simplement de petits supports comme ça en bois. Donc là, ça peut aussi même être avec du langre pour être régional. Et voilà, donc là c'est pareil. Vous pouvez après, il suffit de l'enlever ou même vous pouvez le laisser comme ça. Et voilà, c'est vraiment un truc, mais c'est hyper simple à faire. Faut en mettre combien de fois par semaine, par exemple, ça va vite là, non? Oui, ça va vite, mais après je vous dis, voilà, faut pas non plus en mettre de trop, parce qu'après ils deviennent trop gourmands aussi, donc faut pas non plus les engraisser de trop. Voilà. Alors, je vois qu'il y a de la crème aussi, ou je sais alors, pas, de la ça pâte. c'est une petite gourmandise, c'est de la pâte de cacahuètes. Donc, vous êtes sympa. Non, mais normalement c'est ce qu'on mange au petit-déj, mais on peut en mettre aussi, ça ils aiment bien. Bon petit-déj, ils vont revenir souvent, ils vont grossir vite aussi. Et puis on va terminer, alors par les livres. Les livres, voilà, alors ça c'était différents livres qu'on peut retrouver qui vont vous aider donc pour les oiseaux que l'on veut attirer. Et après, c'est pas le tout de les attirer, c'est aussi les reconnaître. Donc, ça permet de les reconnaître. Et puis, il y a quelques conseils de gestes à éviter, faire attention par rapport, comme je disais, aux maladies, par exemple. Et aussi penser aux plantations. Parce que c'est bien d'attirer les oiseaux aussi pour les plantations. C'est pour ça, par exemple, je vous ai ramené là, c'est du rosier sauvage, enfin, du rosier liane, grimpant. Et donc, après, il fait ces petites baies de fructification comme ça, que les oiseaux aiment bien. Donc, ça, il vous conseille ça attire les oiseaux. Et il y a la branche aussi. Et après, il y a la branche. Mais alors ça, c'était plus pour... c'était pour moi. Voilà, c'était pour vous, parce que la dernière fois, vous vous êtes moqué de moi. Je me suis moqué. C'est pas bien du tout, c'est pas bien. Je me dis, mais à quoi ça sert cette branche, à moins que vous aviez posé comme ça. Voilà. Et donc, vous m'avez dit que ça manquait d'un peu de côté un peu fun. Pour rire, mais non. Donc du coup, je voulais ramener... Victor va pas être content, parce que vous avez mis de la peinture dessus. Oui, là, ça va pas aller du tout. C'était voilà, donc du coup, après, hop, comme ça, et puis je vous l'offrirai à la fin. Bon, d'accord, sympa. Et puis juste, on termine rapidement avec... rapidement. En fait, ça, c'était parce que je voulais vous parler de quelque chose qui était régional et que je trouve très bien. Une initiative, c'est un couple d'agriculteurs, donc Lorraine et Cyril Cognard, qui ont mis en place du miscanthus champenois. Donc en fait, ils ont fait leur plantation en avril 2019, ils feront leur première récolte en avril 2021. Et donc, c'est bien d'encourager ce genre de démarche-là. Là, ils commencent par une petite surface. L'idée, c'est de grossir. Et donc au début, ils cherchent des gens à qui revendre à des jardiniers ou autres, parce qu'ils peuvent pas vendre sac par sac pour le moment. Donc, si quelqu'un est intéressé, qu'il revienne vers moi parce que je trouve Bertin, ça bien. Paysagiste, architecte paysagiste, et puis voilà tous les renseignements avec Arnaud. Merci Arnaud d'être venu sur ce plateau. On parlait de nature aujourd'hui. Merci à vous deux en tous les cas. Et on va maintenant recevoir d'autres invités à suivre dans cette seconde partie.